Statut particulier d'Antananarivo. Le nouveau concept de l'intercommunalité. Le projet de loi portant statut particulier de la ville d'Antananarivo est en adéquation totale avec la politique de développement engagée à Madagascar, ainsi que la politique de décentralisation effective. C'est ce qu'a déclaré Olivier Mahafali Soulnandrasan, ministre de l'Intérieur, qui a ajouté que toutes les forces vives de la nation ont été consultées à propos de ce projet de loi. Cette structure donc a été élaborée compte tenu d'un seul défi, que Tana soit vraiment une capitale exemplaire, une capitale comme toutes les métropoles du monde. Alors, je vais vous expliquer. Donc voilà, donc nous avons essayé de faire en sorte que la gestion de Tana en tant que capitale de Madagascar respecte les dispositions constitutionnelles, que cette structure respecte en même temps l'esprit de la décentralisation, la mise en œuvre de la décentralisation effective, et que cette structure également va déjà dans le sens de la mise en place de l'intercommunalité et que nous pourrions appeler communément le Grand Tana. Voilà. Donc, comment ça se passe? Comment la structure, donc, comment se présente donc cette structure? Alors, la structure, d'abord, il y a la commune d'Antananarivo. Cette commune d'Antananarivo, donc, qui joue en quelque sorte le rôle de coordination. La commune d'Antananarivo donc est dotée d'une autonomie administrative et d'une autonomie financière. Et le maire de la commune d'Antananarivo sera élu au suffrage universel direct, comme les conseillers municipaux aussi, comme les conseillers d'Antananarivo, ils seront aussi élus au suffrage universel direct. Donc maintenant, comme nous avons l'habitude d'avoir 6 arrondissements, et moi je tiens à vous rappeler que ces 6 arrondissements n'étaient que de simples subdivisions administratives. Mais maintenant, on n'a plus gardé ces 6 arrondissements. Actuellement, il y aura 16 arrondissements, et ces 16 arrondissements vont être transformés en véritables communes. On les appelle communément mairies d'arrondissement. Ces mairies d'arrondissement donc vont être dirigées aussi, comme la commune d'Antananarivo, par des maires d'arrondissement élus au suffrage universel direct et aussi par des conseillers d'arrondissement élus également au suffrage universel direct. Les exigences liées au redressement économique, telles que la mise en place d'infrastructures publiques, ont également été prises en compte dans ce projet de loi. Ainsi, les communes périphériques pourront collaborer ensemble dans la réalisation de grands projets grâce à l'intercommunalité. En ce qui concerne son adoption, ce projet de loi sera soumis au Parlement mercredi prochain.